Salut à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un membre actif de la communauté des motus depuis de longues années. Journaliste scientifique spécialisé dans la paléontologie. Je travaille et j'ai travaillé pour différents magazines, à différents postes, notamment celui de rédacteur en chef adjoint. Et j'ai écrit des livres. Mais avant tout, ma grande passion, c'est les maîtres de l'univers d'hier à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la réception de ce magnifique set Eternia, The Ultimate Battleground, qui était venu donc sur un pledge sur Mattel Création. Ça a mis 913 jours pour recevoir ce monstre qui est un des Graals, si ce n'est le Graal des collectionneurs de la gamme Origins. Bien entendu, les maîtres de l'univers, c'est plusieurs gammes de jouets. Et comme ces dernières années, je me suis fait très rare sur les réseaux sociaux, on m'a souvent demandé de revenir, de faire des petites reviews comme je faisais avant. Et bien là, c'est l'occasion d'un nouveau point de départ et de lancer une chaîne YouTube dédiée au Master of the Universe, la gamme Origins seulement. Je vais traiter de 2-3 autres trucs de temps en temps, je pense. Mais c'est avant tout basé sur les Origins. Je vais reprendre la gamme en entier, du début jusqu'à la fin, pour faire le full set, tout en description française. Et donc on va commencer, étonnamment, par ce nouveau point de départ, qui est Eternia. Après, je reprendrai sur le pack du Comic Con, celui par lequel tout a commencé avec Adam et Iman. Mais donc déjà, je vais commencer ma review pour parler de l'emballage. Ok, donc très grand carton. Je vais dire les dimensions un peu plus tard. 21 kg, je l'ai pesé. Oui, bon, c'est un carton très épais. Et effectivement, c'est un peu insuffisant pour protéger un set de 21 kg. Pas beaucoup, hein, mais ouais, le carton aurait été 4-5 mm plus épais, c'était bon. Par contre, ça, c'est suffisant. Là-dessus, les inserts, il y a pas mal de gens qui les critiquent aussi. On a des inserts là, 1 cm d'épaisseur, du bois compressé, enfin non, pardon, du carton compressé, c'est presque du bois, oui, effectivement, c'est un lapsus. Et celles qui sont, ça c'est pour les verticales, les transversales sont un peu plus fines, sont 5 mm. Ouais, 1 cm ça aurait été bien pour tout. Hein, je comprends qu'il y ait eu de la casse. Après, moi je tiens quand même à féliciter Mattel d'avoir mené à bien cette campagne, qui est juste dingue. Je félicite aussi DHL pour leur travail, puisque bon, moi j'ai dû attendre un peu plus longtemps, on ne sait pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a des problèmes au niveau de l'expédition. Mais bon, il y a quand même 9000 et quelques sets à gérer et à envoyer un peu partout dans le monde. Non, sinon, globalement, franchement, très bonne note. Et alors là, donc on va procéder, tout de suite sans plus attendre, à l'ouverture de cette boîte. Peut-être qu'avant, je vais quand même le mesurer. Hop là. Non, franchement, c'est dingue. Alors, comme je disais, 21 kg, c'est pas pour les collectionneurs les plus frêles. Ici, on est à 99 cm, donc on va dire 1 mètre avec les cartons d'emballage extérieur. Pour la hauteur, donc la largeur, 99 cm, la hauteur, pardon, je suis à 74,5 et la profondeur est exactement à 29,5. Ok, et comme je le disais, je le dis plusieurs fois, 21 kg ici. Allez, on va commencer par cette face-là. Donc, ouais, voilà. The Ultimate Battleground Come to Life. Donc là, on va avoir un texte. J'en parlerai plus tard, parce que je ferai certainement 2 reviews sur Eternia. Là, c'est celle qui va lancer la chaîne, qui lance la chaîne, pardon. Et du coup, je reviendrai quand on le positionnera dans
dans l'ordre chronologique des sorties. Mais bon, globalement, on va avoir Zoar Extendard sur la partie arrière, le Château des Ombres avec le Point Dread, le fortin de combat, les hommes pierre, là, Rokon et Standard. Alors là, il n'y a que Rokon par contre. Standard, je ne le vois pas. Beastman, Keklar. Alors ce fameux perso, est-ce que Mattel nous le sortira un jour ou est-ce qu'on va devoir se faire des customs? Keklar est un grand ancien qui devait faire partie du pledge à la base si on atteignait 10 000 souscriptions, ce qui c'est malheureusement pas le cas. Cyclone qui va arriver ici, la créature Moti, on en parlera plus en détail. Hordak, alors Hordak très important d'ailleurs, Hordak se tient près de la tour centrale, c'est pas un hasard. Des Horde Troopers, alors là, ici c'est en noir et blanc, c'est un détail, mais ça a son importance. Au milieu, on va retrouver Thunder Punchyman et Dragon Basker Skeletor. Ici, les Griffons, ça aussi, je vais vous en parler, pourquoi tout le monde appelle ça gargouille et moi j'appelle ça Griffon. Je vais mettre tout le monde d'accord, sans prétention. Bien entendu, le King East, près de la Viper Tower. Puis en Thor, donc ce personnage-là, j'ai pas encore j'ai pas retenu le nom, j'avoue. Lady Slater, hop là il y en a deux, des Skeleton Warriors, le bonhomme, comment on a, Viper Tower, la montagne du serpent. Ici un personnage que j'arrive pas à identifier. Ça a l'air d'être un Skeleton Warriors, je vois pas d'autres personnages là-dessus. J'espère que j'ai oublié personne. Et Screech, bien entendu, ici. On voit que le périscope, hein, c'est comme ça que c'était appelé au début, de la Viper Tower est amovible sur cette illustration. La cabine, dedans il y a Tila. Et King Grayskull, on voit aussi que c'est la version afro de King Grayskull. Les trois drapeaux. Je vais essayer de voir un petit peu... ce que racontent ces drapeaux. Alors, j'ai retourné le set, 21 kg. Donc ici, bah, comme sur les bons vieux, mais on voit vraiment donc 30 cm, quoi, hein, 29. Donc ce sont des dessins, des illustrations. Trois tours titanesques connectées par un monorail motorisé avec trois différents véhicules. Ultimate Battleground. Le champ de bataille ultime prend vie. Alors, Over Cycle 15 Action. Alors, donc plus de 50 actions et accessoires, assortiment dans l'assortiment qui est compris. Voilà. Avec deux belles illustrations, l'illustration de façade, votre trois quarts plutôt, le de face elle est de côté, et ici de l'arrière. Et donc là, tiens, c'est une illustration où on peut voir le pont. Le ponton. Alors moi j'ai pas la version vintage. À une époque j'aurais pu l'acheter. Là je pourrais pas, de toute façon je vais pas mentir. Ça m'intéresse pas, ça m'a vraiment jamais intéressé. Par contre, dès l'instant où Mattel a annoncé le pledge, le projet, là oui, là j'étais vraiment Biggest Masters of the Universe set ever, et c'est tout à fait vrai puisque bah, il est plus gros que le Steak Mountain de chez Super 7. Qui tenait le précédent record, et en titre comparatif, il est légèrement plus gros que le set vintage. Alors sur la tranche face supérieure, on va retrouver comme sur le premier playset, le Château des Ombres, des illustrations, de ce qui est possible de faire avec ce playset. Alors ici c'est Eternia en entier avec Moti. Mooseman, alors on ne sait pas trop ce qu'il fait là-haut. Alors on voit que c'est Mooseman avec les son armure jaune qui est donc dans le véhicule motorisé. Oceanor en pleine évasion. Donc en fait on nous représente les trois véhicules qui portent un nom, hein, je pense. Donc là c'est le transport de prisonniers. Et bon, allez, à côté, on a la tour Grayskull, la tour du bien. Il y a toute une sémantique à respecter, il y a vraiment un lore qui est intéressant, bien qu'il n'est pas assez développé selon moi, puisque, bon, on le verra plus tard dans la vidéo, je vais en parler.
Il n'y a pas grand chose en dehors des mini-comics malheureusement. Le visage de la tour centrale, celle du félin, hein, en anglais cat, tigre ou chat. Donc voilà, là il mange notre ami Beastman, là on le voit faire un câlin Skeletor, on voit Control de Guard Lion with the Secret Level, donc c'est pas l'orbe dont je parlais, hein, je ne pense pas, on va voir. Voilà, et l'intérieur de cette tour, donc avec les 3 niveaux, on va dire même 4 niveaux, on voit que la main par contre c'est un dessin, alors c'est que des photos, très bien retravaillées, mais la main, ils ont retiré la main d'un enfant ou d'un adulte, c'est vrai que ça pose toujours... si on met la main d'un enfant, parce que c'est un jouet, bien entendu, il y aura des connotations qui vont dire que ce jouet est pour les enfants, la main d'un adulte, ça exclut trop l'univers, justement l'univers puéril qu'on aime tant des jouets. Je pense que c'est un bon dessin d'avoir 2 mains, en fait, il y en a 2. C'est très bien choisi de la part de ceux qui ont réalisé ça. Et ici la Viper Tower, avec un petit descriptif pour le périscope. Alors la face avant est complètement différente. C'est plus dynamique, c'est plus coloré, c'est beaucoup plus abouti, bien entendu, hein, c'est du front office. Donc ici, voilà, tout en haut, le King Grayskull, donc la version, la deuxième, avec peut-être sa femme, genre je sais pas, je crois pas, parce qu'en fait sa femme est afro dans le mini-comics. Je vois qui est ce personnage, j'ai oublié le nom aussi, il faut suivre de nos jours. Grizzlor, en pleine ascension de la tour, on ne voit plus qui conduit... j'ai oublié le nom de ça. Je suis sur mes mots, voilà. Moi, pour moi, les mots dessus, c'est très riche en émotions aujourd'hui. On retrouve Cyclone de l'autre côté, près de la Viper Tower. Il a peur de rien, celui-là. La Horde, alors donc, bien entendu, on a tous compris, la Horde va faire un comeback dans la gamme Origins. Hordax sur Manticore. On a une version mêlée de Multibot et Moduloc. Évidemment, là aussi... Hop, notre petit, comment il s'appelle, Twistoid, Double Or ou Frac Attack, je sais plus comment on l'appelle exactement, King Is en train de se transformer, on retrouve les 10 litres et puis le bonhomme Viper. Alors par contre devant c'est plus Thunder Punchy Man et Dragon Blaster Skeletor, mais bien Laser Power et Laser Light. Voilà, donc les versions laser, les 2 versions qui sont sorties pour clôturer la gamme Vintage. 1987, si je me trompe pas. Ici, on va avoir l'orbe. Alors ça, c'est ce qui nous permet d'actionner les bras de la Central Tower. On en parlera. Alors, très content de l'avoir aussi. Hiro, son histoire, il est pratiquement indissociable du set Eternia. Moti, derrière lui. On retrouve encore une fois Puantor. Avec ce personnage-là, le Cyclope, un peu plus grand que les autres, j'ai l'impression. Qui est dans le comic, qui se trouve dans le mini-comics Lost Legend, où il affronte Wundar. Un peu plus loin, on va retrouver Fisto à bord de ce véhicule que j'adore, là, Brachiosaurus, je sais plus comment il s'appelle, désolé, c'est l'émotion. Ici, c'est bien Stondar. Ok, la différence, c'est que Stondar, il va représenter des espèces de cratères sur ses... Les 2 soldats de la Horde au même endroit, donc par contre, ils abordent des couleurs rouges, tout comme le bot de Skeletor, là, ce coup-ci, c'est autre chose. Donc on va voir un petit peu ce que Mattel nous réserve. Rioblast, ce sera un personnage des plus intéressants. Rockhound, donc lui, ça y est, il est à la maison. Et puis Extendar, là, qui fait le frimeur, qu'on a hâte d'avoir aussi. Je sais pas trop comment on va sortir, je sens que ça va être controversé, cette histoire. Donc voilà, les dessins, je crois que c'est Axel Riminez et... Francisco Erard, je suis pas sûr, je vois pas de signature, ce qui est dommage. Une signature apparente pour moi sur une œuvre comme ça, car c'est une œuvre, ça aurait été un petit plus, ouais. Alors un petit examen rapide du tour de cette boîte nous permet de regarder un petit peu comment s'ouvre, ça s'ouvre différemment des autres boîtes, donc ça va s'ouvrir comme ça. Donc sur le devant, on peut remarquer que voilà, c'est fait pour s'ouvrir comme ça. Donc il y a quand même juste 2 scotch à couper ici. Ici donc ça va pivoter. C'est un point de
Hop, et puis bah, je crois que tout est fait. Alors s'il n'y aurait que ça à ouvrir, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut couper ceux de devant, parce que, ouais, quoique... Ah, 21 kilos pour manipuler ça, il faut le pouvoir. Ouais, non, il y a juste de scotch, et bam. Fouah. Là, une fois encore, il y a de l'émotion. Et donc, alors moi j'ai vu, hein, je vais pas vous mentir, une fois encore, j'ai regardé toutes les reviews possibles et imaginables à ces derniers temps, des gens qui arrivaient, qui faisaient leur outboxing, ce que j'en bavais. Et j'ai même vu des gens, alors je suis triste pour eux, avec les cartons perforés, mais ça c'est surtout certains, comment dire, certains manipulateurs, hein, c'est pas Mattel. Hein. Pour moi, l'emballage il est limite, mais il peut être suffisant. Et donc ça, j'en ai vu dans des vidéos qui étaient perforées, vraiment triste. Ça, c'est d'une beauté, donc c'est vraiment exactement la même illustration que sur la façade, en version chromée dorée. Voilà. Voilà, alors ici je l'ai sorti, et c'est vraiment très belle qualité, quoi. Il n'est pas plastifié, ou alors c'est une toute petite pellicule, je ne saurais pas dire, mais là voilà. Enfin, mais ça par contre là, pas de blague, hein. C'est pas un poster qui est plié en 8. C'est vraiment du beau matériel, et du coup non, pas de blague, ça va sous verre. Voilà. Ou alors on le remet dans le plastique et on le stocke de manière qui ne s'abîme pas, mais là ça c'est vraiment une belle pièce. Alors pour ceux qui doutaient que les choses sérieuses étaient commencées, bon bah voilà, on est en train d'ouvrir le truc. On voit, donc j'ai retiré le poster. Ici on a quand même une poche en plastique, hein, comme d'habitude, qui est grande, dans laquelle il y a les stickers, le mini comics et les instructions. Et derrière on va avoir 1, 2, 3, 4, 5 boîtes dans lesquelles se trouve le jouet en boîte. Enfin, et ça c'est vraiment très ingénieux de la part de Mattel d'avoir tout conditionné comme ça. Là-dessus, chapeau. Alors là-dedans, alors moi il y a un scotch, hein, c'est rabattu, il y a un scotch. Et donc j'ai déjà ouvert. Hop, on va le sortir pour regarder de plus près. Donc notre fameux mini comics, moi je suis un grand fan des mini comics. Je rêve un jour d'en réaliser moi-même, en tant que scénariste évidemment. Donc ouais, je reviendrai dessus peut-être un peu après, mais enfin bon, c'est pas trop le sujet là, on s'intéresse surtout aux jouets. Donc la présence évidemment de King Grayskull, la version afro, Musclor, donc du coup il y a fatalement du voyage dans le temps. Donc là c'est vraiment son épouse. Skeletor est toujours de la partie. Voilà. Et ce comic là il finit pas comme les autres. Alors on voit Moti qui est là, ok. Voilà, puisqu'il présente ces deux personnages de Moth Monster et Ozira. Donc voilà, avec un nouveau staff. Donc oui, je pense que ça va être un personnage qui sera réalisé. Donc voilà, en plus d'avoir changé de couleur de peau, le King Grayskull a changé de femme. J'espère qu'il est heureux. Ici, donc, on va regarder ça après. Là, ça va être les... Alors d'accord, ce sont des pages dissociées pour les autocollants. Ça me paraît pas si gros que ça au final, les autocollants, je les voyais plus gros. Donc 2 pages complètes, bon il n'y en a pas tant que ça, alors j'imaginais qu'il y en avait 3-4. Ok. Mais bon, il y a quand même du sticker. Ça va nécessiter un peu de boulot, je vais essayer de filmer, de documenter tout ça au maximum. D'une part pour faire profiter de mon expérience, mais aussi pour moi mon souvenir. Parce qu'après j'aimerais bien pouvoir ranger ça dans la boîte, je suis pas sûr que ce soit faisable. Mais bon, pour l'instant je suis arrivé avec tous les sets. Et donc voilà. Alors ici, sur les instructions, on nous présente toutes les pièces détachées, incluant le poster, les stickers, toutes les pièces détachées. Et on nous dit où placer tous ces labels, en fait. Voilà. De l'autre côté, hop, donc ça se déplie pas. Hein. On nous parle donc des batteries, du montage de ce coup-ci, des 3 tours. Voilà. Bon, après, moi j'ai tellement vu de vidéos, je pense que ça va aller tout seul. Et moi j'aime bien toujours.
faire ça en appliquant ma logique. Ok. Nous voilà en face du conditionnement de l'intérieur. Alors en fait ça bouge un peu, donc c'est assez... voilà, on a de quoi, c'est pas compliqué, on a de quoi passer les doigts pour retirer toutes ces boîtes. Donc ici ce sont les accessoires additionnels. Donc voilà, ça contient le rail, les drapeaux, les chaînes, les crochets, les échelles et l'armurerie entre guillemets. Et là j'adore, ça c'est vraiment très bien pensé, mais il devrait y avoir ça dans tous les châteaux. Remerciement spécial à l'équipe de Mattel Création, quoi. Donc tous ces noms là, bah, merci à vous les gars. Et une fois que ces 3 scotch sont coupés, hop, et voilà. Mon premier Eternia, j'espère le dernier, c'est quand même assez stressant tout ça. Alors voilà, les fameux rails, donc ici on voit que c'est un plastique de qualité, solide. Ici des poches donc, qui contiennent les différents accessoires. On gardera ça en temps voulu. Ici, celle-là c'est plus lourd, c'est les chaînes. Un accessoire, certainement un truc d'ordinateur. Et ici aussi, les drapeaux. Donc voilà, un grand symbole. Un tigre rouge. Bon, enfin bon, bref, peu importe la couleur. Le plastique est de très bonne qualité, elle n'est pas tordue, hein, c'est pas une erreur, on le verra après, c'est comme ça que ça... Le deuxième drapeau, donc là, il représente un volatile, je sais pas, un héron, une grue, mais c'est bien, il y a vraiment un côté médiéval dans cette illustration, j'aime beaucoup. Alors, c'est pas du papier, c'est pas du tissu, c'est un espèce de nylon, je pense que vous voyez, hein. Comparatif avec la gamme, c'est à peu près la même matière que la cape du Roi Randor Vintage. Hop, le troisième drapeau, ce coup-ci, ça c'est pour moi, voilà, on a un ptérosaure, une espèce de ptérodactyle, sur un fond violet, ça lui va bien. Ok, donc on sait qu'il y a 3 tours, hein. La tour du mal, la Viper Tower, la tour du bien, la Grayskull Tower, et la tour centrale, qui est neutre. Mais je crois pas que ces drapeaux aient vraiment un sens particulier. Je me renseignerai, mais je pense pas. Sinon j'approfondirai ça dans la deuxième vidéo que je ferai à ce sujet-là, d'ici quelques années. Et il nous reste l'échelle, en plastique un peu plus souple. Très bien, très belle. Vraiment, j'adore la couleur. C'est pas du vac métal, mais c'est doré, c'est un plastique. Et on retrouve ici quelque chose qu'on voit souvent dans la gamme des maîtres de l'univers. C'est le crâne de bélier. Donc ici, c'est un, je sais plus comment on appelle ça, là, les mouflons, quand ils ont les grandes cornes comme ça. Et ça, on va le retrouver, ce symbole, on va le retrouver vraiment partout dans la gamme. Et quelquefois, avec des significations différentes. C'est toujours intéressant. Voilà, la première boîte. Ici, un peu plus gros, Motorized Tram Contenance. Ok, ça se passe de traduction, il n'y a pas de scotch. Allez, on y va, il n'y a pas d'autres illustrations. Donc voilà, hein, ça contient le moteur et les trois différents véhicules. Ça s'ouvre tout seul, ça c'est un plaisir. C'est pas que j'aime pas le scotch, mais bon. Et donc voilà, ici on a un carton d'insert. Tout est dans des sacs individuels. Hop. Celui-ci n'a pas de scotch. Donc, allez, on y va. Le premier jouet. Hop. Il a son gun avec lui. Des roues. Plastique de bonne qualité. J'aime beaucoup, comme souvent chez les maîtres de l'univers, j'aime beaucoup l'ergonomie. On peut placer une figurine. Hop, et normalement, ça s'ouvre aussi par l'arrière. On peut glisser la figurine de ce côté-là. On va y mettre les autocollants, sont plus à attendre. Donc c'est tout ce qu'il y a de ce côté-là. Non, il y a celui-ci, il n'est pas dans un sac.
Alors celui-là est vraiment très proche de la version originale, du vintage en fait. Avec un sabot, donc on glisse dans la partie motorisée, que voilà. Ça c'est l'action, donc là j'ai pas encore les piles, c'est normal. Hop. Alors il y a une petite partie gommeuse, rubber, je sais pas comment on dit, mais qui va aider justement au bon, de toute façon que ce soit pas lisse, qui va aider à bien se mouvoir sur le rail en fait quoi. Et on va installer des piles. Et la dernière de cette boîte, hop là. Et elle est grosse en fait. Hein. De toute façon, on peut mettre un bonhomme. Moi, j'aimerais bien deux hein, si on les serre un peu. Hein. Mais un personnage masculin et féminin tiennent de manière vraiment facile dedans. Quoi. Et donc, quand on actionne ça, la trappe du dessous va s'ouvrir pour libérer les personnages. Hop. Donc voilà pour ce qui est de cette boîte. Ici on va retrouver Moti. Pardon, Moti, oui. Alors Moti est un diminutif qui a été donné par les fans de Mort Monster. Donc avec vraiment une boîte au design pardon, de Grayskull. Voilà, de la ligne, de la gamme qui était censée supplanter, qui n'a pas eu grand chose de fait malheureusement, qui était censé supplanter la gamme des Maîtres de l'Univers, quoi, une suite. À la place de ça, il y avait déjà She-Ra en place. Finalement, il y a eu un reboot avec New Adventure of He-Man. Voilà. Et ici, alors là, on va faire un comparatif immédiat, parce que donc là, personne ne l'a fait dans les vidéos. Donc ça, c'est une boîte vide, une canne en fait. On aurait pu avoir un deuxième Moti là. Hein. Et donc cette boîte là elle est vide en fait, c'est pareil, c'est une cale. Et moi je me suis toujours posé la question, je vais comparer immédiatement. Voilà, c'est ça que je veux voir, c'est la taille comparée à deux boîtes de chez Mattel Création. Et ça m'a l'air vraiment bien similaire. Voilà. Donc je pense que les plans initiaux, et la raison pour laquelle, ouais c'est ça, c'est exactement, c'est qu'en fait si on avait eu 10 000 souscriptions pour Eternia, King Grayskull et Keklar auraient été à la place de cette boîte vide. Voilà. Donc, bon, c'est pas un drame. Hein. On a King Grayskull, Keklar, je pense que, comme on a vu un prototype, c'est quand même un projet qui est relativement abouti. Soit ils digèrent leur perte, ils veulent faire chier le monde, excusez-moi du terme, et puis ils oublient le truc, mais ils ont travaillé pour rien. Soit il finira par sortir pour valoriser le travail qui a été fait et satisfaire les fans. J'espère que Mattel écoutera cette vidéo. Et on va regarder un petit peu Moti. Bon, j'avais déjà dégainé. Hein. Et donc voilà. L'affreuse créature. Est-ce qu'on veut tous voir? Alors, moi j'aime bien, elle a vraiment un design à la Jim Henson en fait. C'est une meupette. Hein. On sait, ça nous rappelle tous justement un des personnages du Muppet. 2023, ok. Et donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau des articulations, il est full articulé, en fait. Un peu comme les dinosaures que Mattel fait pour Jurassic World. Et ça, c'est un truc qui manquait chez les créatures. On n'a pas eu beaucoup de créatures encore chez les Maîtres de l'Univers. Mais c'est un truc qui leur manquait, crucialement. J'étais vraiment, et je suis pas le seul frustré pour Gringer et Panther, en fait. Quoi. Au niveau de la taille, voilà, c'est... sur la taille d'un sanglier, quoi. Un petit. Alors, nous en arrivons au premier sticker. J'ai décidé de commencer par ce chariot-là. Enfin, bon, c'est pas un chariot, il n'y a pas de roue. Donc, hop. Donc déjà, l'avantage, il n'y a pas l'air d'avoir de sticker à mettre à l'intérieur. Comment se référencer? On a donc les instructions qui nous disent ici qu'on va avoir le 46, le 45. Other side, d'accord, sur l'autre côté, 46-45, ça doit être le même. 47-47 other side. Et ici, 50. D'accord. 48-49 sur le bas. Je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Non, je vois pas du tout d'ailleurs, on va bien voir. Bottom view. Ici. Et donc on va prendre la planche correspondante, qui est celle-ci.
pour extraire les autocollants. 45, 46, je vais le mettre dans l'autre sens. 45, 46, 47. Voilà. 50. Ah d'accord, ici 48, 49. C'est donc ça, ok. Et bah go, c'est parti. Je vais pas trop m'occuper de la vidéo, je vais essayer de faire ça de manière à me concentrer. Ok, ça y est, je vois les traits. Bah écoutez, on va commencer par ça. Alors souvent je m'aide d'un cutter et d'un scalpel, aujourd'hui ce sera cutter, on va bien voir. Le 48 c'est le plus grand des deux, il va devant. Hop. Alors donc c'est des stickers de bonne qualité, c'est important. Donc devant je regarde bien, c'est quand même nécessaire, hein, plutôt que de placer ça au hasard. Et il faut essayer de pas les mettre, de les centrer en fait. Puisque sur ces stickers là, il n'y a pas d'encoche là. Mais on a quand même un indice. Je vais l'expliquer après. Hop. Allez, le mien il sera comme ça. Et c'est parfait. Donc je me suis placé ici contre cette barre là et j'ai centré au niveau de ces barres là parce qu'il n'y a pas d'encoche, il n'y a pas d'endroit préétabli comme ici pour les mettre. Donc ici c'est pareil, faut se trouver. Donc là il y a le centre évidemment. Celui-là il est plus petit, donc ça va peut-être de là à là pour le 49. Hop. Ça devrait aller vraiment au bord des roues et puis c'est pareil, je vais les poser. C'est pas évident parce que je veux montrer à la caméra et comme ça qu'on va faire des erreurs. Voilà, je suis content de moi. Hop, tout beau. Bon, bah, je crois que c'est pas fini, hein. Il en reste 80 mètres, je vois. Le 46 c'est la partie supérieure. Mais on voit ici que la partie rouge, elle doit aller à l'arrière du véhicule. Donc ça va ici. Et ici, voilà, il y a vraiment une bordure sur laquelle se placer. Et donc là, du coup, c'est quand même... on est plus à l'aise. Voilà, donc sur la partie basse, il n'y a pas de souci. Évidemment, on se base sur la partie plane. Et puis au final, alors ça c'est peut-être pas les plus faciles, peut-être pas les plus durs, hein, mais j'ai envie de dire ça va tout seul. Je reparlerai dans une heure quand j'aurai tout mis de travers. Donc ici, bien droit, bien calé, et on ne peut pas se tromper. On va procéder à ça. C'est un espèce de tableau de contrôle, un ordinateur, ça se positionne comme ça, on le voit ici, 27, 28, 29, 30. Hop. Et donc il faut les repérer là-dessus, c'est sur l'autre planche. Et donc là voilà, on n'a pas de bordure, c'est des trucs... on va voir, quelquefois ça peut être plus simple. Mais quelquefois ça peut être plus compliqué. Voilà, si moi je vais me le caler quand même. Ici. Et c'est tout nickel. Ouais. Faut savoir prendre son temps. Il faut pas que la partie sticker soit un, comment dire, un devoir. Hein. Il y a des gens qui les mettent pas. Ils ont peut-être raison. Mais il faut prendre son temps. Faut que ça reste un plaisir. Hein. Ça fait partie du jeu. Par contre, si on décide de le faire, autant bien le faire. Il n'y a rien de plus bête qu'un panini avec des stickers de travailleurs. Hein. Mais jusqu'à présent, franchement, ça va tout seul. Alors par contre, effectivement, vu la qualité du plastique, la qualité des stickers, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Hop. Alors là, par contre, ça fera moche si je le juxtapose ici. Donc il faut légèrement le relever. Surtout le mettre droit.
On n'est pas trop mal là, il me semble. Pour ceux qui ont du mal, il n'y a pas de souci. Envoyez-moi votre Eternia. Donnez-moi de l'argent pour vous le renvoyer. Et je vous mets les stickers en un week-end. Et ici, voilà. Hop. J'ai le bon goût d'être ambidextre. Donc il n'y a pas de problème. Pour moi. Là, tout seul. Ça a un très beau panneau de contrôle. Et puis, on va faire une pause avec les stickers. Et de toute façon, il nous ici, hein, on a même un petit bonhomme tournevis qui est dessiné. Un bonhomme, un bas-relief, quoi, on se comprend. Moi, j'aurais bien mis une pile carrée, ça a quand même plus grande durée de vie, et ça moisit moins. Bon, bref. Donc, alors, il est légèrement plus gros que le... donc, c'est bien les piles 1,5, les AA. Il est légèrement plus gros que le vintage. Ça rentre tout seul, désolé, on voit la marque. Hein, je n'ai pas envie de me prendre la tête à changer toutes les... Et puis du coup, hein, voilà comment ça fonctionne. C'est assez puissant. Au final, le bruit est correct. Ça, c'est juste un guide en fait, hein, ça ne sert pas à grand chose. Voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas une position reverse comme on peut avoir sur Migalore. Donc ça, je l'ai dans les mains, du coup, on va passer aux stickers 52, 53, 54 et 51. J'espère que les cases sont pas trop grandes, donc le juxtaposé vraiment sur un bord. Et ça va tout seul. Voilà, on peut vraiment voir que c'est du beau boulot de chez Mattel, il n'y a pas un millimètre qui... Donc, positionné comme ceci, ça comme ça, ok. Allez, on est reparti. Ici, il y en a un qui a mal mis, ça fait partie du jeu, hein, mais là, vraiment, on le pose ici, tac, le bord, et ça va tout seul, franchement. Par contre, on les arrache pas, ça se défait tout seul, franchement, chapeau. Le dernier va comme ça, donc du coup, pour moi... Parce que si on part là, comme ça, j'ai peur qu'on soit pas bien calé. Du coup... Voilà, hop. Notre machine. Et donc le sabot, il va comme ça, dans le mauvais sens. Il y a des réacteurs. Oh, il n'y a pas de clapet qui lock en fait. Pas... Si, ok. Quand même. J'ai hâte de voir un peu ce que ça donne. Hop. Vu commencer, on va s'aider, donc pas s'appuyer beaucoup, vraiment mettre ça au bord. Et après, il n'y a plus qu'à appliquer. Et là, il faut vraiment trouver un bon angle. Et là, c'est pas le bon pour moi. Donc, je le décolle, je le mets dans l'autre sens. Et voilà, et là, ça peut aller. Donc, désolé, vous n'allez pas bien voir. Non, pas voir du tout, mais... Voilà. Donc, je vais déposer comme ceci. Et là, il n'y a pas de souci. L'autre... il se fera plus de la main gauche, c'est pas grave. Je vais faire l'effort de bien vous montrer la technique. Du coup, je le mets sur le bord gauche. Hop, je vais le mettre au milieu. Comme ceci. Voilà. Et je vais l'appliquer. Hop là. Donc là, j'ai le bon angle en fait. Avec mon cutter. Je le mets dans les encoches. Comme précédemment. J'applique. Hop. Et je retire mon cutter. Et j'applique. Et voilà. Et là, on est nickel de chez nickel. Alors, donc, il y a deux stickers. Ça, c'est vraiment pour embêter les gens. C'est deux stickers qui vont ici et là. Je peux même pas vous les montrer. Est-ce que Mattel va faire un concours de celui qui a mieux monté ses stickers? Parce que là, c'est abusé. Hein. Il faut une pince, quoi. Est-ce qu'on peut mettre la main là-dedans? Même si on peut pas, elle est trop grosse main.
Même chose, hop. Et je vais passer comme ça. Et voilà, là c'est jouable. Je le dépose, en plus la case est plus large. Hop, je sais même pas si vous voyez bien, mais ma technique est pas mal ici. Et voilà. C'est le sticker qui sert à rien. Mais bon, voilà, je pense qu'ils avaient de la place sur la planche, ils se sont dit, ah, il faut combler. Ah, celui-là est un peu plus dur à retirer. Même chose, alors je me retourne, moi j'ai pas de problème avec ça. Et je vais utiliser l'autre main. Voilà, je vais le poser au bord, c'est pas le plus compliqué. Enfin bon, faut pas dire que c'est facile. Hop. Je rabats ça complètement pour avoir plus de lumière. Je le mets vraiment au bord. Et voilà. 62. Next. En bas, donc c'est un tableau de bord qui est sous les fesses du pilote. Ouais. Je le mets mais j'adhère pas. J'aime bien que ça soit un peu plus logique. Enfin. Bon voilà, hein, donc ça va tout seul ici. C'est les mêmes. Voilà, tranquillou, tranquillou. 69, 70. D'accord, alors eux ils ont des numéros différents parce qu'en fait ouais, c'est en fonction de la forme, même s'ils sont identiques. La forme ne permet que de mettre dans un sens. Hop. Ça fait plaisir de manipuler tout ça et de voir que, enfin, de se rendre compte encore tout le temps, quoi, c'est du plastique de qualité. Ouais, je suis à 100%, là, je suis content pour l'instant, pas trop que je me vante. Donc ici, je suppose, à l'intérieur, alors c'est pas inscrit là, 73, 74, donc 73. Il faut vraiment les faire un par un, parce que... Donc 73, faut pas se tromper, c'est celui qui va là. C'est pas mon plus beau, mais il est bien quand même. Il est propre. 74. Alors ça doit être le plus dur d'après ce que j'ai vu. Même si les gens font pas de review des autocollants, la pose, j'en avais très peu vu. Je vais pas dire que je suis seul à la faire, mais peut-être pas de manière aussi poussée quoi. Et donc là, hop, on va se mettre ici, bien le bloquer pour pas que ça... Et puis bon, il y a un ergot. Ce genre de sticker qui va s'abîmer dans le temps, ça. On centre, on pose. Et on applique. Alors, si les gens veulent me faire des offres, de racheter mon Eternia, enfin de l'échanger contre le leur, parce que mes stickers sont bien mieux, ah bah si ça se retire facile, et c'est pas cassé. Voilà, on dirait qu'il n'y a pas de problème. Donc on peut les retirer pour mieux mettre les stickers. Alors donc suffit juste de bien... bon après moi ça s'est fait de manière accidentelle. Donc good. Derrière ça c'est ici 71, l'autre côté 72. Alors du coup je vais la remettre évidemment, mais pour l'instant je profite de cet avantage.
Hop, on va se mettre comme ça. Et voilà. Je suis content de moi, vraiment. Bon, le mec, on va dire, il est fou, quoi. Il met des autocollants sur son jouet, il est content. Bah oui, je jubile. Je peux parce que si vous regardez cette vidéo, vous avez une idée de combien coûtait ce jouet. Et je vais faire un truc que les fans ne font pas. C'est que moi, je vais envoyer un email à Mattel Création pour les remercier. Et leur dire que je suis très content. Ici, c'est terminé. Je peux replacer ça. Ça se replace tout seul. Forcer un petit peu, mais pas de casse. Et puis, ben, ouais, on va y mettre un copain, tant qu'à faire. Alors moi, c'est pareil, ma petite délire sur mes jouets. Je vous donne une botte secrète. C'est les astiques là que tout le monde découpe ou arrache. Alors moi, je les garde et avec, je fais ça. Le gun, il peut le garder, il n'y a pas de problème. Il a la licence. Et voilà notre pilote. Ok, qu'est-ce que ça va donner avec ça? Donc du coup, parce que voilà, ça se retire bien. Et ça se place bien, voilà, on est content. Donc là, on a toute la partie de l'équipe motorisée. Motorized Tram Components, qui est labellisée, les deux autocollants sont mis, tout est prêt, il n'y a pas de souci. Cette partie-là, c'est fait aussi. Donc, on va faire une pause avec les stickers, on va ouvrir ça. Hop. Donc, dans la boîte de tout à l'heure, la première que j'ai ouverte, j'ai oublié de mettre cette boîte. On avait 4 sachets enveloppés dans du papier. Le premier sachet, alors là du coup on ne peut pas tricher, on ne pourra pas le refermer, si tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas. Là je le sais tout de suite, ce sont les chaînes et les vis. Ok, j'aurais peut-être pas dû l'ouvrir en fait. Donc on a des chaînes de différentes tailles. Ce sont les chaînes, celles-là sont de taille égale, de la tour de la vipère. Ok, donc 2 grandes chaînes, 2 petites chaînes. Oh non, une grande chaîne, une chaîne moyenne et 2 petites chaînes. Ok. Avec ça, donc on va avoir, ce sont toutes les mêmes vis, cruciformes. Oui. En centimètres à peu près de long, on en a 5, 3, 5 et donc on en a 19. Ouais, je trouvais ça bizarre d'en avoir 19. Généralement c'est des controns 20, donc 20 vis. Ok. Si vous n'avez pas 20, c'est problématique. Le deuxième sac, j'ouvre encore un sac des petits qui contient les deux rayons laser et un bouclier. C'est à peu près ouais, on connaît ce bouclier là, sauf qu'il y a ça en plus. Cet ergot va permettre de le mettre dans le weapon rack. Ouais, je vais les garder aussi, mais je suis un fan. Après on a un sac de taille on va dire moyenne, hein. C'est pas le plus grand des 4, dans lequel on va retrouver la fameuse Raymanta dorée. Bon, elle est très belle, j'adore la couleur de ce plastique. Néanmoins, on voit quand même des gros points d'injection. Enfin, c'est pas vraiment des points d'injection, ça, mais bref. C'est un peu disgracieux, c'est dommage. Sur les outils mécaniques, ces points-là, en fait, c'est des points qui servent à stabiliser dans le moule. Ils gênent pas parce que là c'est des trucs mécaniques, ça rend bien. C'est très steampunk. Alors par contre ça je sais pas vraiment ce que c'est comme arme. Là j'avoue que ma culture a des limites. Est-ce qu'on peut le bidouiller? Non, ça rentre pas. Pour créer une arme plus grande, je sais pas. On a un arc, donc là bah, c'est le même que je comparerais hein, mais c'est le même que celui de Ninjor ou du Ninjor blanc. Et deux guns, et les rifles avec des cartouches là, donc là c'est pas des lasers, c'est des trucs à projection je pense, hein. On a des espèces de carreaux d'arbalète qui sont là. Et c'est pareil, j'adore les couleurs. Bien que bon ton doré c'est un peu bizarre, notamment là. Et le dernier. Voilà, donc là, c'est ceux qui sont en plastique gris, ok.
Donc là encore, on a un énorme fusil, c'est un fusil d'épaule. Là, on a un gun qui peut servir de changement sur le véhicule motorisé. Ça, c'est la partie qui va nous aider à faire tomber, à faire évader les personnages de la prison motorisée. Ça, c'est un gunblade. Alors, bon, une épée qu'on peut tenir comme ça, ou même comme ça, pourquoi pas. Mais pourquoi une épée avec une lunette? Ça, je sais pas. D'autant plus qu'en fait, je vois pas d'orifice. Pour moi, c'est pas une gunblade. Je sais pas vraiment ce que c'est. C'est une arme bizarre. Voilà. Hop. On a une fabuleuse arbalète. Alors, celle-là, je l'adore. Alors bien qu'en fait sur la vintage, ça se trouve de l'autre côté, ce qui est un peu plus logique. Puisque bon là le personnage la tient, mais c'est ce côté là qui est beau, donc on ne le voit pas, et puis ou alors il faut qu'il la tienne par dessous. C'est un peu dommage. Alors par contre ça va être une arbalète très puissante, ou alors à répétition dans lesquelles on peut faire jouer 2 carreaux en même temps. Mais ouais, j'aime bien le design de cette arbalète, ouais, franchement top. Alors tout ça, il faudra m'expliquer ce que c'est. Peu importe. Voilà pour ces petits accessoires, je vais les mettre avec le reste. Passons à la première des 3 tours. Je vais prendre celle des hommes serpents. Hop. Ici, donc, elle est scellée avec des scotch. On peut voir ici. Et là, hop. Encore une fois, on a vraiment une magnifique illustration. Ça bouge un peu dedans. On a une illustration aussi du contenant. Viper Tower Contenant. De l'autre côté, ok. Donc, hop. On peut dire qu'on manque de place. C'est vraiment dingue, c'est vraiment géant en fait ce set. Et c'est vrai que les gens qui ont les... Enfin, il faut de la place, quoi. Voilà. C'est des grands morceaux de scotch. Hop là, un grand jouet. Donc on a aussi une cale à l'intérieur. Voilà comment ça se présente. La cale est elle aussi scotchée. Hop. Allez, voilà. Celui-là, je l'adore déjà. Et notre fameuse tour qui est dans un sachet en plastique. Alors, les sachets en plastique servent uniquement, enfin principalement, à ce que les parties désassemblées comme ça. D'ailleurs, on voit en fait les marques ici. Je sais pas si moi je les vois, c'est ouais, peut-être apparaître à l'écran. Donc voilà, ça correspond vraiment. C'est pour pas que, évidemment, il y ait des problèmes avec la peinture. Et voilà. Comme ça, on ne met pas sur la tête, ça sent bon plastique. À l'intérieur, donc là par contre je suis surpris qu'il n'y ait pas de plastique supplémentaire pour protéger, mais en fait il n'y a pas besoin, il n'y a pas de peinture. Ces parties-là ne sont pas peintes. Un fabricant de jouets ne va jamais ajouter un truc si c'est pas vraiment hyper nécessaire, parce que tout ça, ça a un coût en fait, quoi, tout simplement. Elle est très belle cette Viper Tower. Et on va retrouver ici donc justement les bas-reliefs. Notamment, ouais, ils sont beaucoup plus beaux que sur la vintage, hein, c'est sûr. Hein. De toute façon, voilà, 40 ans les séparent. Mais si ce n'est que ce dessin-là, bah, je préférais celui du vintage parce qu'il représentait vraiment, sur le vintage, c'était vraiment celui des hommes serpents. Là, c'est un cobra. En dessous, ça se plante comme ça, on ne monte jamais le dessous. Et l'intérieur, ça c'est bien, qui est très ornementé. Ça fait plaisir parce que c'est des détails, hein, mais c'est important. Les fans, surtout de notre âge, bah pour eux, les détails, ça compte. Donc ça, c'est bien harnaché. Voilà, ça se retire. Et donc, du coup, c'est en actionnant ça, je pense qu'on... Non, je ne sais pas encore. Ah, peut-être le monter, voilà, en montant. Qu'on arrive à... Ça, c'est vraiment... Mais c'est une dinguerie, ce truc. J'ai hâte. Best toy ever. Alors, hop. Évidemment, je vais prendre un peu de recul, caméra au point. Donc
ça va ici. Ça se clipse. Mais moi, avant de clipser, je vais quand même regarder que c'est déclipsable. Sinon, bah, je verrai rien. On pourra forcer un peu, mais ça me semble pas faisable. Le plastique est quand même très rigide, il est très épais. Voilà. Mais il faudra forcer un peu, faire le levier. J'adore ce plastique, j'adore cette filière. Allez, c'est parti. Avant de se prendre la tête, ça aussi. Parce que ça, si on peut pas le retirer, après on pourra pas retirer non plus cette partie-là. Et donc cette partie-là, ça fait partie des... pardon, je me répète. Le plastique est un peu plus mou. Mais ça fait partie des choses qui pourront rendre impossible le démantèlement de la tour, en fait. Ne criez pas au sacrilège. Comment je fais? Je vous montre tous mes secrets. Donc effectivement, c'est vraiment très très dur à retirer. Et quand on le retire, on a vraiment un gros mouvement de recul. Donc une fois que ça s'est placé, vous allez jamais pouvoir retirer ce truc. Donc le secret en fait, c'est de limer les ergots. Voilà. Les limer légèrement. C'est à vous de voir en fait un peu comme vous le sentez. Mais ça va permettre de le retirer un peu plus facilement. Parce que et même il reste quand même, hein, comment dire, vous voyez, hein, mais sans ça, vous allez pas, on va pas pouvoir retirer la tour. Moi, j'ai quand même la chance d'avoir de la place, mais la place n'est pas infinie. J'ai pas une salle qui est dédiée pour ça. On va voir ce que ça donne. Donc là, je prends le risque, hein, je suis un fou, même si je sais que ça va être difficile à démonter. Enfin, moi, le mien, non. Mais vous le faites pas parce que vous n'allez pas pouvoir le démonter. Il faut vraiment limer les trucs dedans. Et donc après, pour le retirer, voilà, nickel. Donc moi, je pourrais le retirer. Alors après, je pense que ça aussi, je vais pas prendre le risque de le limer. Je n'aime pas trop limer des trucs qui ne servent à rien. Enfin, ça s'est fait tout seul. Il s'engage tout seul et il se retire bien, ça va. Alors les bruits, c'est parce que ça tape fort. Hop. Voyons voir un peu. Ça. Et voilà. Là, tout ça. Et ça fonctionne bien. Et du coup, voilà, c'est nickel et ça fonctionne bien. Voilà, pas de problème, on va bien pouvoir s'amuser. Il n'y a pas trop de répondants, je pensais qu'ils remonteraient plus facilement. Voilà. Alors par contre, la partie bleue, comme vous avez vu, limée au cutter. Donc comme je disais, sinon après quand vous tirez dessus pour actionner, le truc il va sauter tout le temps et du coup vous ne pourrez pas profiter de votre jouet pleinement, quoi. Voilà. Donc la partie suivante, alors ça c'est pareil, moi j'aurais bien aimé... bon, ils ont refait les vintage, hein. Mais si ça avait représenté comment dire, si ça avait représenté des choses en fait, des bras, des serpents, ça aurait été super. Alors en plus là on voit qu'il y a des espèces de côtes. Alors en fait c'est pareil, hein, ça c'est pour que ça soit solide, mais sans trop utiliser de plastique. Voilà. Donc c'est évidé en fait. Mais donc, de toute façon c'est tous les mêmes je pense. Allez, on va se référer au plan, et le plan nous dit que c'est tous les mêmes, il n'y a pas de souci. Donc on va placer ça. Ouais. Je place ce qu'on voit à peu près. Donc ça va là. Est-ce que ça se retire? Bah, difficilement, ouais. Ça c'est le genre de truc sur le long terme, donc là ça va, on le fait une fois, deux fois. Après si vous le faites à un moment où c'est froid, où le plastique est froid, et ben ça peut casser, ou même quand il sera vieux, il y aura des cassures. Donc
Voilà, moi encore une fois, on va me prendre pour un fou, mais je vais le limer et je vous montre comment je fais. Hop, je retire pas grand chose. Hein. Et privilégier en fait, je sais pas si vous voyez bien, la partie qui est là. Voilà, juste pour adoucir le truc. Vraiment la partie qui est ici. Ça sert à rien de limer là-bas. Hop. Et ce plastique est tellement beau qu'en fait ça se voit pas. Le plastique bleu ça se voyait un peu. Mais là ça se voit pas. Donc voilà, très légèrement limé, on voit pas la différence. Mais je vais la sentir en démontant le truc. C'est toujours un petit peu le mystère. Alors, je sens que ça rentre plus facilement. Donc évidemment c'est tous les mêmes. Hein. Je préfère limer la partie basse de cette chose-là. Parce que le poids, quand je vais les mettre, il va tirer comme ça. Si je lime la partie haute, avec le poids de la machine, bon, je pense pas qu'il soit trop déstabilisé, mais on ne sait jamais. Hop là. Et donc du coup, pour le retirer, voilà, moi j'appuie surtout là, sur le haut, et voilà. Et ça vient bien mieux, je le sens comparé à tout là. Donc voilà, si vous faites comme vous voulez, hein. Mais moi je veux pas abîmer mes jouets. Je sais ce que je fais, ça fait 30 ans que je collectionne des jouets, si c'est pas plus, j'ai collectionné toute ma vie. Donc voilà, cette technique-là, j'utilise assez souvent, notamment sur la gamme Origine d'ailleurs. C'est magnifique, c'est vraiment une belle tour. Et de toutes les reviews que j'ai vues, personne ne fait ça. Alors je ne veux pas me dire que c'est important, mais il y a fatalement des gens, c'est certain, qui vont galérer pour démonter leur château et qui finiront par péter des pièces. Voilà. Non mais il faut le voir en face. Hein. En plus on a une belle lumière et tout, c'est une dinguerie, c'est beau. C'est les maîtres de l'univers. Voilà, donc il n'y a rien d'autre à ajouter sur cette tour là, si ce n'est les chaînes. Hop. Alors les chaînes, donc on avait vu qu'il y avait 3 tailles différentes. C'est parce qu'elles vont à 3 endroits différents. Évidemment, donc ça c'est une grande. Ça c'est une petite. D'accord. Hop, une autre petite. Donc en fait, les grandes et les petites, c'est en fonction de l'espace. C'est tout bête. Hein. On se rend pas bien compte sur les vidéos. C'est en fonction de l'espace entre ce point-là et ce point-là. Bien entendu, sur les comment dire, les bras les plus éloignés, l'espace est plus grand, donc on a besoin de chaînes plus grandes. Voilà. Et d'ailleurs, hop, je vais échanger celle-ci. Ah, Mattel, il lésine pas sur le budget, et en même temps, c'est le client qui paye. Hein. Donc voilà notre première tour. Mon chat va adorer. Ici la deuxième tour, donc Grayskull Tower Campement, avec une fois encore une magnifique illustration. On voit le rail, on voit la herse. Et on va pouvoir... Donc il y a 2 scotch comme sur la première. On entend une petite chose qui se balade, on va aller voir un petit peu de quoi il s'agit. Hop là. On a encore un petit qui le maintient. C'est dans un sac, c'est beau.
Ok. Et là. On va regarder ça en détail. Et donc l'intérieur qui se promène, hein, on a la herse avec la chaîne et cette boule. Nos bras, cette fois-ci, ils ont l'air d'être faits en IPN, en métal ou non, c'est de la pierre, je sais pas, bref. Okay, on a 4 évidemment, on a ça. Et on va mettre tout ça là-bas. Alors, c'est une belle bête, une fois encore, c'est juste magnifique. Couleur bleu-vert, vert-bleu. Ah, par contre, au niveau du montage, on va être limité, puisque le fond se trouve dans la dernière boîte. On va y arriver. Alors, du coup, hein, sans surprise, les bras. Je pense qu'on va devoir avoir le même problème que pour les autres. On va les comparer déjà, savoir ce que ouais, celui-ci, il va pas aller au même endroit, forcément. Et il faut faire attention puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir de détrompeur. Hein. Au niveau des bras, donc là j'ai celui qui est spécial et les autres, donc si on fait pas gaffe, on va se tromper. Alors celui-ci vient bien là, là où il y a la herse, d'accord. On voit un petit peu l'intérieur, plastique très très rigide. Donc ça c'est pareil, hein. Moi je pense que je vais limer les parties inférieures parce que quand je vais le retirer, je veux pas que ça casse. Voilà. Au niveau de l'intérieur, ah là, bah, y a de la place, hein. Y a pas tant que ça en fait. Mais moi je me dis que ça aurait été bien que cette partie-là soit amovible pour pouvoir placer un personnage en bas en face d'une fenêtre par exemple. Ça aurait été sympatoche. Est-ce que c'est faisable en mode custom? Parce que ça a l'air quand même bien sombre ce tunnel. Ça a l'air costaud, hein. De toute façon tout ça c'est collé. L'idée est bonne, hein, mais je crois que je vais pas m'y risquer parce que... Magnifique. J'ai limé très légèrement et ça va nickel. Et d'ailleurs, en fait, ça va tellement nickel que je lime même pas les autres. Ça passe tout seul. Et puis petite astuce que je viens de repérer. Hop, je sais pas si on va le voir ici, je vais le monter un peu. Pour retirer plus facilement ces bras-là, on va aller chercher sur le côté et ça passe tout seul. Ok, c'est bien. J'essaierai de regarder sur les bras de la Viper Tower si on peut faire la même chose. Et donc oui, il y a quand même des détrompeurs qui nous permettent, on les voit là, de chaque côté, qui nous permettent de ne pas mettre à l'envers. Voilà, de la mettre vraiment comme il faut. Et pour retirer, ça va sur le côté. Ça c'est bien. Je vais quand même regarder sur la Viper Tower. C'est beau, ça attire la lumière, il n'y a pas idée. Hop, on va retirer une chaîne et voir. Je pense que c'est le même système. Hein. C'est beaucoup plus costaud. Hein. Ouais, c'est faisable. Là, j'ai bien fait de l'élimer, mais sur Grayscale, c'est pas nécessaire. Hop. Voilà, ça commence à être intéressant. Donc, on va reprendre notre plan. Donc, clic, ça c'est pareil. Hein. Clic ici, on va faire attention. Pas d'autocollant. Pourtant, j'aurais 2 pages pleines encore d'autocollant. J'ai pas mis grand chose. Ça va être pour l'intérieur des ternières, l'intérieur de la tour centrale. Ok, donc on va ouvrir la grande boîte, la dernière boîte. Et puis on va voir un petit peu. On va aller chercher ce qui nous manque pour cette tour-là. Et puis finir le truc. Dernière boîte du lot et pas des moindres, la tour Grayscale. Alors, on ne suit pas à tous les autocollants, à tous les scotch. Il y a une ouverture ici. Voilà, très simple. La façade, donc là on a contre-jour, ça représente, c'est vraiment un magnifique dessin crayonné,
de la tour Grayskull, de la façade, avec, il faut noter Snoot Scoot, l'éléphantor qu'il y a dans la cabine. Du coup, ici, c'est écrit Central Tower Content, j'espère que je cadre bien. Central Tower Content. Ouais, hop. Et donc on a vraiment toutes les pièces qui sont indiquées. Voilà. Du coup, sans surprise. Alors si, on va quand même ouvrir, on va quand même utiliser ça. On coupe pas tous les scotch, mais ceux de la partie supérieure. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Et voilà. Les vipères. Hop. Il y a un truc qui bloque. Non. Et voilà. Tadam. Magnifique. Voilà. Tout est sous sachet, vraiment différentes pièces. Voilà, la partie qui nous intéresse, nous, elle va être ici. C'est la partie dont on a besoin. Je dois prendre tout de suite. Donc, il y a 2 étages pour finir notre tour Grayskull. Donc là, c'est une merveille. On voit qu'au niveau de l'ornementation, on est bien, quoi. Il y a des chaînes, il y a tout ce qu'il faut. Donc clic, ouais. J'ai peur que ce soit un clic définitif, une fois encore. Parce que là, pareil, on ne pourra pas le remettre. On a 2 picots qui nous permettent à stabiliser une figurine, ou 2 même. Puis voilà, le dessous, vide. Donc c'est bien, mais on voit l'épaisseur du truc. Moi, j'ai la chance de posséder un Steak Mountain, dont je pense me défaire. Un Steak Mountain, je parle du Super 7. Donc c'est vraiment une pièce magnifique, mais par endroits elle n'est pas aussi épaisse que ça dans la structure. Je trouve qu'en fait il ne faut pas être un architecte de génie pour se rendre compte que l'épaisseur n'est pas suffisante par endroits. Je parle du Snake Mountain, encore une fois, de ces Super 7. Donc voilà, ça va dans ce sens là, l'air ça va ici, on va installer ça tout de suite. Ça va comme ceci, évidemment. La question est, est-ce que je vais avoir des soucis au niveau? Je pense pas, les trucs ils ont l'air assez fins. Et puis quoi qu'il arrive, on peut les retravailler par derrière. Une fois qu'ils sont emboîtés, ils vont dépasser de chaque côté, mais on y a accès. Donc ça reste, on peut toujours magouiller quelque chose. Je vais l'enclencher comme ça, clic, ils sont bien simultanés, c'est solide, c'est lourd. De toute façon, je l'ai dit plusieurs fois, le jouet en lui-même au total, il fait le pactage qui fait 21 kg. Tout ça emboîte bien du premier coup. La herse, donc hop, je la présente aussi, il y a pas mal de détails dessus. Donc on voit, c'est du bois, donc elle va dans un sens, ok, là il n'y a pas de détails, c'est dommage. Bon bref, après c'est du boulot, c'est un coup en fait, d'instaurer des détails comme ça. Donc elle va bien dans ce sens là, et puis je me rends compte que j'aurais dû la mettre avant, non même pas, on peut la mettre maintenant. Okay. Et elle rentre bien jusqu'au bout, dans ce truc là. Bon, après pour le fonctionnement, on verra au moment voulu, mais peu importe, c'est génial. De chez Origins, là on peut mettre une figurine. Pourquoi il n'y a pas de peg ici? Ça c'est dommage. Pour installer une figurine là, ça fait partie des petits détails. C'est bête, mais voilà, un peg ici, t'en mets un là, un bonhomme pour ça bien stabiliser. Ça c'est dommage. Et là on en a 2. Je dis pas qu'on en a pas besoin, c'est toujours bien d'en avoir. Mais ça reste une surface plane assez stable. Là ici les personnages ils vont être en équilibre. On passe près de la table, on la fait bouger un peu, bam, il tombe, alors qu'avec un peg, c'est dommage. Donc on voit ici que le voyage, non on voit pas, cette partie-là, voilà, le carton il travaille pendant le voyage en fait. Donc les sacs en plastique, toutes les protections ne sont pas inutiles. Et nécessaire.
t'as pas fait de trou, c'est bien. Donc, alors, ici, on va se retrouver avec la partie supérieure de la tour. Pas de scotch. Alors, il y a déjà des vis ici. Je sais pas trop à quoi elles servent. Donc, bref, pour maintenir une partie. Bref. Super plastique. Très belle ergonomie. Moi, j'ai déjà des. Enfin, je sais pas moi, hein, c'est le transport. Ça sent normal, c'est vraiment bien. Une belle pièce. Elle est stable, elle tient debout toute seule. Après, donc ça c'est un étage, c'est l'étage dans lequel. Donc là il y aura des autocollants, c'est l'étage. Là il y a le bonhomme de la horde pour s'entraîner, et ici c'est un poste de pilotage ou quelque chose comme ça. On va voir. Ici. Un peu comme ça. Ça c'est l'axe principal. Un bel autocollant à mettre là, qui va servir à l'élévateur. Ok. Partie basse de la tour avec la mâchoire. Hop, on va se redresser un peu. Hop. C'est d'une beauté, les couleurs, je vois pas comment ça fonctionne. Hein. Oh là là, ça a l'air terrible. Bon, on va bien s'amuser avec ça. C'est lourd, vraiment lourd. On sent aussi la texture de la peinture, comparé aux parties non peintes, bien lisses. La peinture a une texture aussi. J'ai envie de jouer déjà. Hop. Le sac. Alors, ici, c'est exactement la même chose que derrière. C'est le même plastique un peu plus souple, un peu plus léger. Les mêmes ornements dessus, donc le bois sculpté. L'autre côté aussi, ça c'est bien, ça fait plaisir. Tiens, j'ai une partie blanche, j'ai l'impression que quelqu'un a déjà joué avec. Tu sais, les parties blanchies là, je sais pas trop ce que c'est, on verra. Hop, ça, le fameux visage de la tour, le visage félin, et waouh, ça c'est vraiment d'une beauté. J'ai l'impression de voir un chat, vraiment, c'est magnifique. Il faut le voir, ouais, là, vous regardez une vidéo, je sais même pas si ma balance des blancs est correcte. Puis, si vous êtes fan, vous avez des vidéos, vous en avez vu 10, 20. Franchement, je pense que ceux qui n'ont pas participé, qui n'ont pas voulu, alors qu'ils en avaient, enfin, s'ils en avaient l'opportunité, il fallait le faire. Parce que ça, maintenant, ça va coûter très très cher, et c'est dommage de s'en passer. Moi, là, je suis content, j'ai pu l'acheter à une époque où j'avais les sous, maintenant j'en ai plus. Si ça se présentait là demain, je ne pourrais pas. Et je le regretterais beaucoup. Ok. D'autres parties insérées là. Alors. Dans du papier de soie, voilà, j'ai retrouvé le nom, papier de soie. Ok, donc le véhicule. Dans le vintage, il n'est pas toujours rouge, il y a une variante où il est gris. Hop. On va bien s'amuser avec ça. Ça, c'est le truc préféré de mon chat parce que ça lance des projectiles. Ça va avec le véhicule, donc c'est son socle. Hop. Et donc là, voilà, très bien ornementé, ça fait plaisir, c'est plein de détails, plein de caractéristiques. Il y a même des rivets là, comme ça, de la place pour les autocollants. Ça c'est super. La partie le vintage a été trop lisse pour des raisons économiques. Et puis pratique aussi, hein, les moules ils s'usent. Hein. Ils s'usent plus quand il y a plus de détails, les détails ils rendent moins bien, du coup il faut que je les change plus souvent. L'ascenseur, ok, pareil, c'est à peu près le même plastique, mais en pas doré. Super, et vraiment Mattel, quel contrôle des couleurs, c'est vraiment incroyable. Là on a deux plateaux qui nous servent d'étage. Il va y avoir des autocollants à mettre. J'ai aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. C'est scotché.
fait le scotch et pas le sac. Ah oui, je suis bête, je n'ai pas été perspicace. Très bien emballé. Je regarde aussi l'emballage. Hein. Donc c'est dans une poche qui est pliée sur elle-même en un papier. J'ai encore oublié le nom. Non, franchement pas mal. Pas mal du tout. Très bien. Et donc là, alors plastique très léger, je pensais que ça aurait été plus lourd. Mais que de détails. Et puis la taille. C'est des bras de bébé, même plus gros. C'est magnifique. La peinture, c'est vraiment d'une dinguerie, mais alors. On va pas rester les bras croisés. On va continuer le boxing. Ok. Et donc là, encore plein de choses en fait. Hein. Là, je vais vous montrer. Donc on lève le socle et en bas se promène, se balade. J'aurais pu mettre ça dans un sac quand même. Il y a encore des pièces. On va tout sortir, retirer ça. Hop, on a 4 crochets, 5. Il y en a 5 pour celle-ci. Les bras, pardon. Le mannequin de la Horde. Hop. Celui-ci, ce n'est pas une mergouille. Le fameux pont. Alors, la vidéo va aussi me servir le moment où je vais ranger. Je vais pouvoir regarder mes autres vidéos et ranger comme il faut. Parce que c'est le genre de truc, quand on veut le ranger, après il n'y a pas la place. Donc ça, c'est dans un sac énorme. Taille du truc. Et le pont. Et on voit ouais, les bas-reliefs en bas, les sculptures. J'actionne tout de suite notre griffon. Je sais pas si on voit bien, je vais faire comme ça. Ça va être au top. Ça va être au top, j'adore. On va faire de l'autre côté. Alors pour info, hein, j'utilise cette table habituellement quand j'ai mes invités à manger, quand on est nombreux. Sinon on joue au baccarat là-dessus, le chemin de fer, donc c'est, je crois qu'elle fait 2,25 m sur 1,25 m. Et voilà, c'est full. Hein. Donc, Eternia, ça on le savait, ça prend de la place. Allez, on va placer les différents éléments pour avoir une idée. Hop, ça va aller là. Par là. Là. Avion. Ok. Ceci n'est pas un space jockey. Allez, on est reparti avec les autocollants. Ça va être la dernière partie, enfin si on veut, hein, il y en a beaucoup. Donc ça, on commence sur cette planche-là, avec le 1, 2, 3, 4, pardon, 4, 5, etc., etc. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça se trouve ici, là. Hop, le tout se trouve sur cette planche. Ici d'ailleurs, ils sont même représentés assez facilement, je dirais, puisqu'ils sont dans l'ordre en fait. Hein. Donc il y a juste à poser un par un. Et on va commencer par le numéro 1. Il est circulaire, donc je ne vais pas trop poser de problème pour le sens. Après, voilà. Ça va tout seul une fois encore. C'est nickel. Le numéro 2. Donc on passe du centre à 11h. Là, j'aurais pensé que le numéro 2 était plutôt là. Bon, bref, faire dans une espèce de sens horaire.
Donc ouais, du coup, j'ai fait une pause avec les stickers en présentant le reste. Et c'est pas mal, c'est bien, plutôt que de s'accabler à tout faire d'un coup, vraiment faire que des stickers, c'est bien, en même temps on le découvre. C'est vrai que ça peut être un peu... certaines personnes peuvent trouver cette épreuve un peu fastidieuse, mais ça ne l'est pas, si on fait ça. Il faut que ça soit un plaisir, je l'ai dit. Hop, je regarde même plus ce que je fais, hein, je fais dans le sens 3, 5, puisque c'est... on se pose pas de questions là, franchement c'est bien étudié. Ça se pose tout seul parce que les encoches, là, je vous montre là, cette caméra là est mieux. Là, sont vraiment profondes en fait, et du coup, et ça se colle vraiment. Je dis pas que c'est impossible de se planter, mais en gros, si on a les yeux ouverts, on va y arriver. Ouais, c'est quand même un boulot méticuleux, hein, donc. C'est un plaisir pour moi en tous les cas. Et ce sera aussi un plaisir pour moi de revoir cette vidéo. Donc là, la forme est différente, alors je ne me pose même pas la question. J'applique comme d'habitude sur cette partie-là. Et parce qu'en fait, pour ne pas se tromper, c'est simple. Hein, il faut deux points et on est sûr que ça va aller. Mais comme celle-ci, elle est ronde, c'est nickel. Hein, franchement, ça va tout seul. J'avais peur que ces parties-là, comme ça, soient problématiques, mais absolument pas. Donc, hop, je le fais au ralenti un peu plus près. On s'approche, je suis même pas en face, c'est pas grave. Et puis voilà, ça va tout seul, vraiment. Hop. Alors pour ces parties-là, je me base sur l'angle, carrément. C'est beaucoup mieux que la partie arrondie, comme ça. On peut utiliser comme ça. Les parties arrondies comme ça sont plus délicates. Mais voilà. Ouais, franchement, c'est top. Je suis content. Donc voilà pour cette planche-là. Derrière ça, c'est celle-ci. Donc là, il y a 4 stickers à mettre. 11, 12, 13, 14. Ça va être sur cette planche-là. Alors là, par contre, ça, je trouve que c'est des stickers qui sont bien parce que, enfin, l'idée de mettre le sticker en lui-même, ça, c'est des parties techniques qui nous servent qui vont servir là. Donc, ça va être à mettre un bras ou autre chose. Et donc, du coup, à l'intérieur du château, bon, bah voilà, on a une masse. C'est tout, quoi. Et du coup, le fait de mettre un sticker dessus, on a l'impression que cette masse-là, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais qu'elle a un sens, qu'elle sert à quelque chose, quoi. Juste le fait de la décorer. Hop, je regarde bien le sens. Nickel. On avait dit le 12. Le 12 il va ici. Alors le 12 n'a pas l'air d'avoir vraiment de sens. Ah, je fatigue. Voilà, nickel. Très belle image. Très belle représentation. Peut-être un petit quelqu'un un jour qui nous le fera en 3 dimensions avec une imprimante. Du coup, je sais pas trop comment ça va. Je vais le mettre comme ça. La planche suivante, comme ceci. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hop, on va reprendre le même repère que tout à l'heure. On va pas dire que c'est un jeu d'enfant. Parce qu'on peut quand même rapidement se planter.
Mais voilà, toutes les vidéos que j'ai vues, tout le monde présentait ça comme l'épreuve. Mais non, ça va. D'ailleurs, je pense que je suis à plus de la moitié des stickers maintenant, et je me dis, oh, c'est dommage, il n'y en a pas eu assez. Ça me rappelle Mattel Brave Star. Il y a pas mal de stickers sur la banque et la prison. Et c'était cool. J'avais fait avec mes frères. Et puis, il faut se détendre. Hein. C'est un jouet, c'est pas si important que ça. Voilà, on ne prend pas la tête. On utilise l'angle comme repère. Et c'est nickel. Dans quel sens il va? Là-bas, orange, à l'extérieur. Super. 16. Alors, ceux-là, ils vont au sol. C'est un peu dommage parce que ça peut être des choses, des stickers qui vont s'allumer avec le temps. Alors, on marque un petit point qui reste dessus. Donc du coup, on a un trou sur le sticker, et forcément, puisqu'il va ici. Donc bah évidemment, on le met dedans. Lui, on n'a pas trop le choix. Mais après, reste à le mettre droit. On se met contre la barrière, ici. Et puis voilà. Hop, ça va passer en dessous. Et on ne peut pas avoir de problème. C'est bien fait, hein. Franchement, c'est bien foutu. Designer de jouets, ça c'est un métier. Ça ne doit pas être simple. Ouais, ça va tout seul. Alors maintenant, ça va être cette partie-là. On va prendre le 42. C'est un sticker qui me fait envie depuis que je regarde les reviews. Hop. Donc là, ouais, au niveau de la cale, on est bien. On a 2 mm de... Enfin bon, c'est pas pour autant qu'on va pas se tromper. Voilà, hop. Très légèrement excentré, mais il n'y a rien qui touche, c'est propre, c'est nickel. Alors ça me fait marrer, puisque bon, voilà, niveau technologie, ils sont là. Il y a plein de trucs, il y a des lasers, il y a des machins choses. Mais ils ont un bon vieil ascenseur avec un touret en bois pour monter les étages. Et puis une échelle. Alors le 26, en fait, on ne va pas reconnaître tout de suite qu'en fait c'est celui-ci. Donc c'est un sticker, il est un peu plus compliqué que les autres. Il va ici. Il met sur 3 faces différentes. Donc là c'est peut-être le sticker le plus compliqué à mettre. Et donc la face techno, la face où il y a des choses, c'est sur le côté où il y a le touret. Je vais me concentrer pour celui-là. Et voilà. C'est nickel. Donc de bord à bord, hein, là, je suis vraiment bien calé ici, bien calé là, parfait. Mais c'est le dessin qui est pas... Celui-là, il aurait dû être un peu plus en retrait. Bon, bref. Alors, je suis vraiment content. Et le cartouche du bas. Ok. J'essaie de repérer le sens qui nous... Alors... Je vais le caler. Ah, ça, c'est pas de bol. C'est avec les grands stickers. Ouais.
peu plus difficile à manipuler. Je le cale bien dans la rigole, je le centre, et il n'y a pas de problème. Donc pensez bien qu'ici, là, ce cartouche-là, il va en bas. Voilà, je kiffe mettre les autocollants. Envoyez-moi vos dernières, je suis pas sûr de vous les renvoyer, mais je mettrai les autocollants. 31, 32, 33, 33, 34, 36, 35, 37. Bon, il y en a plein. Okay. La partie, donc ça va sur le côté le flanc du siège, la partie orangée en bas. Donc je mets au bord, là vous n'allez pas voir. Voilà. Du coup, c'est pas représenté, mais on va faire la même chose de l'autre côté, la partie orange en bas. Donc là, vous allez peut-être pouvoir voir, je me place vraiment sur le haut du truc. Et voilà. Pour le sens, c'est un peu juste. On va pas bien voir si. Ça semble comme ceci. Et ça, c'est des parties dures à mettre. Voilà. Très bien. Je ferai un gros plan. Poser. Et voilà. Hop. D'accord. Donc en fait, ouais, quand on a le plan, ça va tout seul. J'ai un peu de mal à expliquer, mais par contre, c'est bien que ce sticker-là soit en deux parties, sinon il aurait été compliqué à mettre. Ok, 36 sur le flanc gauche. Ouais. Ça, c'est des stickers qui vont un peu dans le vide, donc ça serait moche de le mettre au bord. Il faut pas se planter. Il faut bien centrer du premier coup. Celui-là, ça va. On va voir pour le 35 de l'autre côté. Voilà. Ouais, je suis content. Ok. C'est dommage qu'il n'y en ait pas là. C'est une devanture comme ça. Alors, il va nous manquer ces deux-là, 37, qui vont derrière. Là, on ne les voit pas. C'est vraiment dommage. Mettre un petit truc là, plutôt que d'en mettre là. 37 en plus, ça va là-dedans, quoi. Là, ridicule. C'est au-dessus là, donc il y en a un là et un là. 37. Un là et un là. C'est vraiment ridicule de les mettre, c'est vraiment dommage. On les aurait mieux à faire. Ils se sont dit il faut faire des stickers, il y a de la place. Je vais pas leur écrire un mail pour ça. Puis comme il n'y a pas d'endroit où les placer. Du coup, voilà, le deuxième, je me suis rattrapé, mais le premier est légèrement excentré parce qu'il n'y a pas de bord où les placer, et puis il y a plein de place pour les mettre. Et c'est dommage de mettre des stickers là, c'est un peu ridicule. Et j'ai terminé la première planche d'autocollant complète. Dans l'un des deux, il y avait une toile d'araignée, dans l'autre, il y avait un puits où on pouvait cacher les éléments. Et c'est vraiment dommage, la toile d'araignée, on se moque. Moi, j'aurais bien aimé qu'ici, il y a un trou et qu'on puisse cacher les éléments dans celui-là.
là on n'est pas obligé de placer là qu'il y avait un trou. Bon, maintenant c'est mieux d'avoir ça, mais j'aurais bien aimé que. Ouais, c'est vraiment une bonne planque, c'est bien. Et puis on a toujours besoin d'endroits où mettre nos accessoires. On va passer au gros label. La bibliothèque, je vois pas du tout où ça peut aller. Dans ce sens-là. J'adore ce truc. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut le centrer. Il y a un centre et puis ça va tomber pile poil sur la ligne où les parties de plastique se rejoignent. Pardon. Et voilà, tranquille. Bastien, il sera content sur son stage joker. Donc ouais, il va y en avoir d'autres là-dessus. Ouais. Allez, on est parti. Donc de ce côté-là, 57. Ça va être avant le... On va le positionner comme ça, on ne se prend pas la tête. Faut le laisser faire. On prend appui sur un bord. Ou presque. On va retirer ça. Bon, puis après, globalement, on voit commencer par 56 qui devrait aller là. Je vais me placer comme ceci. Nickel. Bien rattrapé. Donc, ouais, pour bien montrer, c'est pas simple. Peut-être celui-là le plus délicat. Donc, se mettre contre là. Et c'est vraiment la poisse pile poil. Donc, si on décale d'1 millimètre ici, il y aura 1 millimètre en trop là-haut. Donc, il faut vraiment se mettre en bas dans le coin et l'appliquer. En respectant la courbure, sinon après, on va se retrouver avec une poche d'air. Ça sera pas drôle. Il y a plusieurs à mettre celui-là. Ici et là. Donc moi du coup celui-là il se décolle, il est parfait mais il se décolle. Je mettrai un tout petit peu de colle à bois ou de colle UU. C'est pas un souci. Alors. Du coup la partie ici, hop, je sais pas si on la voit bien, elle se retrouve en bas du socle, donc par là. Ce qui fait que c'est celui-ci qui va ici. Et on se met ici de bord à bord. Et on applique. Ok. Ah, c'est nickel. Faut faire attention avec cela. Pour moi, les stickers les plus durs sont définitivement sur ce socle. Sinon, ils sont pas durs à mettre. Hein. Juste que voilà, là il y a un exemple qui nous induit en erreur. Et ouais, ce qui est dommage, c'est que les stickers sont vraiment pas replaçables. Je me mets le bord à bord, j'applique. Alors moi la petite différence c'est qu'ici, là j'ai un qui s'est énervé, qui se redresse. Il faut que je... Voilà. Et voilà, là c'est nickel. Bon, j'ai eu quelques difficultés là-dessus. Une fois que j'aurai recollé ça, on se rendra compte de rien. Alors, il va me manquer le 50. Je l'avais oublié. Donc en gros, c'est une espèce de plaque d'immatriculation qui va là-dedans. Il y a deux encaches, on peut le mettre là ou là, mais eux ils nous disent de le mettre là. On va pas se poser de questions. C'est des runes, c'est écrit quelque chose. Je respecte le sens. On peut observer assez facilement. C'est pas un sticker trop dur à mettre.
le 43. Que j'ai oublié, il semble aller ici, au-dessus de ça, d'accord. Il a un sens si on ne se pose pas la question, hein, c'est une masse d'armes, forcément, le sens de la gravité. Pour le mettre droit, ça va être un peu plus... Voilà, impeccable. Pardon. Alors, mon astuce, comme je disais que ça m'agace un peu, peut-être que ça arbique. Colle à bois traditionnel. J'espère qu'elle n'est pas bouchée. On en prend vraiment tout petit peu. Sur ce genre de flacon, on laisse toujours tête en bas. Et même là, j'en ai trop. Je place un tout petit peu là où il faut. Colle à bois, c'est bien parce que ça dure dans le temps, ça disparaît, ça fait pas de traces, et en pire des cas, c'est facile à enlever hein, quand on tige avec un petit peu d'eau. Voilà. Et la partie blanche qui dégueule un petit peu, elle va disparaître. Hop. 4 stickers. Donc là, on se pose pas de questions. Ils vont là. Donc sur ces parties-là. 1, 2, 3, 4. Hop, je vérifie quand même sur notre truc, mais c'est ça. 38, 39, 40, 41. Allez, on va les faire dans l'ordre qu'ils nous disent. Alors, ouais, c'est un truc qu'il y avait sur le vintage, c'était une tirette ici pour actionner. Alors nous, là, voilà, c'est mécanique, c'est mieux. Enfin non, il y a un déclencheur, c'est un petit peu mieux. Tiens, j'ai de la poussière à l'intérieur, de la poussière d'usine. C'est sûr, mais on peut pas l'actionner aussi facilement qu'avant, et ça c'était marrant, quoi. Voilà. Bon, ils sont très bien placés. Alors, un petit conseil. Voilà, sur le premier, j'ai pris comme repère, comme base, le bas. Et du coup, le sticker est plus petit pour une fois. Le sticker est plus petit que l'emplacement qui lui est dédié. Et du coup, on voit les trous des vis. J'ai 1/2 millimètre où ça se voit un petit peu. Là-haut, je me suis vraiment calé en haut. Et du coup, là, j'ai pas de souci. Et vu les marges qu'il y a sur les autres côtés, on n'aura pas le problème. Mais bon, c'est intéressant. Là, il n'y a que l'expérience qui peut nous le dire, hein, effectivement. 40. Sinon, ça se passe bien. Je me prends pas la tête, hein. Je me mets sur les marges et j'applique. Ça va tout seul. Ça me rappelle vraiment les stickers sur le Brastar, une certaine pièce que j'ai vraiment encore en tête. Ça me rappelle des très très bons films. Un Noël formidable qu'on avait passé en famille. Merci à ma maman. Et voilà, épreuve des stickers accomplie. Je suis assez content de moi. Maintenant, je vais ranger ça et on va passer au montage.